Il faut savoir que ces deux personnes, les deux premières qui ont été placées en garde à vue, l'ont été effectivement il y a quelques jours et que leur garde à vue a été levée dès hier soir. On vous donnait cette information dans votre émission déjà hier soir. Cette garde à vue a été levée parce qu'ils devaient être présentés aujourd'hui à un juge d'instruction, chacun des deux individus, pour une éventuelle mise en examen et qu'après cet entretien avec le juge d'instruction, la logique veut qu'il passe devant le juge des libertés et de la détention. C'est la procédure et c'est lui qui doit décider si, pendant le temps de la poursuite de l'enquête, puisque cette enquête n'est pas terminée, si ces deux personnes doivent être laissées libres sous contrôle judiciaire, laissées libres tout simplement, ou placées en détention provisoire comme l'a réclamé le parquet. Donc il faut le temps de laisser à la justice le temps de fonctionner. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Il y avait deux personnes à passer, deux devant le juge d'instruction donc, et deux devant le JLD. Il faut un petit peu de temps pour que ça se fasse. Et les peines sont assez lourdes, hein. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison, c'est ça, Sandra? Oui, c'est ça, parce que la qualification a évolué. Cette instruction est désormais ouverte pour des violences aggravées commises et ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, hein, puisque le retraité dont nous avons recueilli le témoignage a eu 45 jours d'ITT. Et ces violences ont été commises avec 3 circonstances aggravantes désormais, puisque en plus de la réunion et du fait de l'arme, hein, c'est comme ça qu'est considérée la voiture, eh bien, les enquêteurs ont retenu la motif de préméditation. C'est pour ça qu'on apprend de cette qualification que désormais, eh bien, au vu de ce qui a été dit dans ces gardes à vue, le juge d'instruction considère que les deux individus avaient prévu de commettre cette agression. On n'en sait pas plus pour le moment. Ces 3 circonstances aggravantes fait que le conducteur risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et comme il s'agit de happy slapping, la personne qui filme l'agression risque elle aussi 10 ans de prison. C'est le code de procédure pénale.